Nouvelle-Calédonie est une arche de Noé pour une biodiversité mondiale unique au monde. C'est ce qui la rend incroyable, fascinante, mais aussi extrêmement fragile. Quand cette biodiversité disparaît de Nouvelle-Calédonie, elle disparaît de la planète entière. Fin 2019, où il y a eu l'incendie du côté de la montagne des Sources, ça m'a fait mal au cœur de voir notre végétation partir en fumée du côté de notre vallée, où j'ai essayé d'éteindre le feu par mes propres moyens, mais on n'est pas équipé pour. Pendant l'incendie, j'étais équipé avec des bottes de boucherie remplies d'eau, où on m'a pris pour un fou parce que je suis rentré dans les brousses pour éteindre le feu de mes propres moyens et puis sauver chez nos amis, la famille qui habitait dans le fond de la vallée. Voilà. WWF, depuis plus de 15 ans, se bat aux côtés des Calédoniens pour réduire cette menace des incendies. En tant que citoyens, jusqu'à ce jour, nous ne pouvions pas nous engager officiellement aux côtés des sapeurs-pompiers. Aujourd'hui, nous nous sommes engagés aux côtés de la sécurité civile dans un projet d'agrément de sécurité civile au bénéfice d'associations locales qui vont décider d'engager leurs membres aux côtés des sapeurs-pompiers pour prévenir, alerter les incendies et donner la main sous la responsabilité des sapeurs-pompiers. Pour que le citoyen puisse être mobilisé efficacement et surtout en toute sécurité, il y a deux grands axes qui sont indispensables. Le premier, c'est de bien s'équiper, être en sécurité matérielle. Et le deuxième, c'est de connaître les bons gestes pour agir efficacement. Pour ça, ce qui a été défini avec la sécurité civile, c'était de créer un module de formation qui permette de couvrir un peu tout ce dont a besoin un volontaire pour pouvoir agir sur le terrain. Ça inclut savoir quel message passer, savoir ce qu'il faut faire valoir auprès du public pour sensibiliser au risque incendie, savoir quels sont les bons gestes pour pouvoir donner l'alerte, pour pouvoir communiquer avec les pompiers et évidemment les bons gestes pour agir sur éventuellement un départ de feu. C'est du travail que vous devrez faire au sein de vos associations aussi, pour avoir des messages, mais vous avez compris le but déjà, de pouvoir être les yeux des sapeurs-pompiers sur le terrain pour leur donner le maximum d'informations. Toutes les communes ne sont pas équipées en pompiers. Donc là, doivent intervenir la sécurité civile. Ensuite, nous avons un autre problème, évidemment, pour lutter contre les feux de forêt. Le pompier en Nouvelle-Calédonie a toujours contre lui la topographie, parce que vous voyez bien que très rapidement, une fois qu'on a quitté le littoral, on se retrouve en piémont de montagne, donc on intervient sur le plan vertical. Et donc là, c'est très très difficile, c'est des techniques opérationnelles qui demandent beaucoup de savoir-faire. Je suis riverain de la rivière et du parc en fait. Et quand ça brûle, comme d'autres rivières qui sont les affluents de la Dimbéa, on est en premier concerné. Si on est les yeux et les oreilles des pompiers, il faut se former pour pouvoir parler le même langage, pour pouvoir réagir rapidement et avoir les bons gestes. Et puis être un réseau de sentinelles du quartier pour protéger les forêts, le cadre de notre habitat en fait, tout simplement. Là on va remplir les seaux-pompes en profitant de la petite cascade. Ce qui était important pour nous, c'était de pouvoir accompagner le projet de WWF et BEST en mettant en place une réglementation permettant de fixer un cadre. C'est une première nationale, on a rebondi sur un dispositif national qui permet d'agréer les associations. Et il manquait un dispositif, c'était d'intégrer les associations environnementales dans la prévention des risques de toute nature. Et du coup, on a pu faire adopter ça en Nouvelle-Calédonie, on en est assez fiers, ce qui permet aux associations de devenir vraiment acteurs de sécurité civile et être reconnus pour ça. Derrière ça, c'est aussi de mettre en avant cet engagement citoyen de l'individu au sein des associations, parce que le premier acteur, c'est quand même le citoyen. Il est acteur de sa propre sécurité, il faut qu'il connaisse les enjeux environnementaux qui l'entourent et il soit en capacité de faire les premières actions et d'appeler les secours. Les bénévoles des associations viennent dans les associations parce qu'ils ont des convictions, et notamment là des convictions environnementales. Donc ce sont des gens qui peuvent, pendant leur temps de loisir, aller sur des lieux qui sont prisés, des lieux importants sur le plan environnemental et qui vont pouvoir apporter une force humaine
de soutien aux sapeurs-pompiers qui ne sont pas nombreux, avec des feux d'incendie qui sont de plus en plus fréquents et volumineux. On est paré, on va pouvoir aller aider les pompiers à lutter contre les incendies. Théorie pratique validée. Alors maintenant, Association calédonienne, rejoignez-nous!